Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que ce moment a été prévu pour vous. Et croyez-moi, ce n'était pas un hasard. Parfois, la vie nous amène à des chemins inattendus, mais tout fait partie d'un plan plus large. Ce que vous êtes, sur le point d'entendre, n'est pas seulement un message commun, mais un mot qui a été envoyé directement du ciel pour toucher votre cœur. C'est le moment où tout s'adapte, où les anges parlent, et il est crucial que vous ouvrez votre cœur à entendre. Imaginez que la personne dont vous avez toujours rêvé, cet être spécial que vous ressentez qui vous a été fait, a pris du courage et a écrit quelque chose de profond, quelque chose qui vient du plus intime de votre être. Ce n'est pas seulement une pensée ou un désir, c'est du béton, quelque chose de réel. Et le plus incroyable, cette demande, cette proposition, a été faite avec la plus pure sincérité, avec l'intention de construire quelque chose de durable. Vous avez peut-être des questions que vous avez toujours des craintes, mais tout cela est sur le point d'être clarifié. Votre âme sait déjà ce qui se passe, mais votre cœur doit encore accepter. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de voir clairement. Avant que la question ne prenne compte et que vous commencez à vous interroger, il est important de savoir que cette proposition n'est pas sortie de nulle part. Croyez-moi, c'était une réponse à vos prières, à vos désirs les plus profonds. Et oui, cette personne est aussi certaine que vous que tout ce qui a été écrit a un but divin. Il peut s'agir d'un message qui est venu soudainement, que ce soit à travers du texte, un billet ou même un visage face à face. La chose la plus importante est que ce n'est pas quelque chose de superficiel ou momentané. C'est quelque chose construit avec amour, patience et surtout foi. Avez-vous déjà été prêt à vivre quelque chose de grand, mais pour une raison quelconque, ne pouviez-vous pas comprendre ce qui allait arriver? Dieu agit toujours dans un temps idéal, et maintenant vous êtes appelés à croire que ce moment a été préparé spécialement pour vous. Croyez-moi, votre nom est dans le cœur de cette personne, et cela va bien au-delà de l'attraction physique ou du désir de passage. C'est un projet de vie, c'est un partenariat pour un avenir qui transcende ce que les yeux peuvent voir. Vous avez peut-être passé des nuits à vous demander si cela se produirait jamais, si cette personne se sentirait la même chose. Je comprends la frustration, les moments d'angoisse. Mais la réponse est venue et est plus réelle que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui se passe ici n'est pas un fantasme, ce n'est pas quelque chose qui est apparu par hasard. C'est un signe clair que la promesse de Dieu se réalise dans votre vie. Ils ne sont pas venus jouer. Cette personne qui vous écrit de tout votre cœur est claire sur ce que vous voulez et la vision que vous avez pour l'avenir à vos côtés. Cette proposition consiste à construire quelque chose ensemble, à grandir ensemble, à évoluer, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que couple, avec Dieu comme centre. Ce n'est pas une passion temporaire, mais un engagement éternel. Ils ne demandent pas à faire partie de leur vie, ils demandent à marcher à leur côté, à la main dans la main, à surmonter les défis et à croître de plus en plus en présence de Dieu. Ce n'est pas un message plein de mots vides ou de promesses illusoires. Chaque phrase a été soigneusement pensée, non pas pour impressionner, mais pour exprimer une profonde vérité. Vous avez été choisi non seulement pour votre apparence ou comment vous vous comportez. Vous avez été choisi parce que vous faites qui vous êtes, pour porter une essence unique que cette personne reconnaît, valeur et veut. Le voyage de préparation, de guérison, a été long pour les deux. Croyez-moi, cette proposition qui vous est venue n'est pas seulement une proposition de mariage, c'est une invitation à vivre quelque chose de plus grand que vous deux seuls. Maintenant, peut-être que vous sentez que quelque chose à l'intérieur, vous saviez déjà que cela allait arriver. Ce sentiment n'est pas vain. Plusieurs fois, Dieu nous donne des signes avant un grand événement, et si vous vous sentez touché par elle, c'est parce que le moment est venu. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les pertes, les joies, les moments de la solitude, tout cela était exactement la préparation à cela. Et je sais qu'il y a une partie de vous qui doute toujours, qui remet en question si c'est réel, si ce n'est pas trop tôt ou si vous êtes prêt. Mes chers amis, c'est au milieu de l'incertitude que Dieu opère, où la foi entre dans la scène. Ce que vous recevez n'est pas quelque chose qui doit être conquis ou forcé. C'est quelque chose que Dieu a préparé pour vous. Et la seule chose que vous devez faire est d'ouvrir votre cœur et d'accepter. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. Maintenant, je veux que vous vous permettez un moment de réflexion.
Que ressentez-vous maintenant en ce moment? Si vous sentez que ce message touche quelque chose en vous, permettez-vous de passer à l'étape suivante. Dieu a de grands projets pour vous, et cette proposition, ce mot, n'est que le début d'un voyage qui transformera votre vie pour toujours. Si vous vous sentez touché par ce message et croyez que c'est pour vous, partagez vos émotions et vos pensées dans les commentaires. Je veux savoir pour toi, comment cette proposition a-t-elle résonné dans votre cœur? Parlons-en et qui sait, cela peut être la première étape pour vivre quelque chose d'incroyable. N'oubliez pas de laisser votre lien pour montrer que vous croyez ce qui arrive. À chaque clic d'interaction, plus de personnes sont obtenues et plus de cœurs sont touchés. Répapez ce message de foi et d'espoir à tous ceux qui ont besoin d'entendre. Maintenant que vous avez ouvert votre cœur à cette proposition divine, il est temps de plonger encore plus. Vous avez déjà réalisé que ce n'est pas seulement un moment de réception, mais aussi d'action. Dieu déménage en sa faveur et il ne fait rien par hasard. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment, c'est la manifestation de quelque chose qu'il a prévu depuis le début. Cela va bien au-delà de ce que vous pensez. Cette proposition n'est pas seulement une promesse entre deux personnes, c'est une déclaration de foi, une reddition mutuelle au but divin. Il y a longtemps, vous avez senti que quelque chose de grand allait se produire, mais peut-être avoir été perdu dans des doutes ou en attendant. Vous avez prié pour ce changement, mais le doute sur la réponse de Dieu a commencé à générer de l'incertitude. La proposition que vous avez reçue est la confirmation que Dieu ne vous a pas oublié. Il a entendu ces prières et prépare le terrain à quelque chose qui transformera sa vie. Et le plus intéressant est que cette transformation vient non seulement pour améliorer votre vie, mais aussi pour faire une différence dans la vie de la personne à vos côtés. Ce n'est pas un simple oui d'une relation, c'est un oui qui vient avec l'engagement, la vision et clairement. Lorsque Dieu prépare deux personnes à un voyage, il les prépare à un but clair, non seulement pour s'aimer, mais pour qu'ensemble, ils font un plan qui va au-delà de ce que vous pourriez imaginer seul. Ce n'est pas seulement un moment de bonheur. Il s'agit d'une vie de partenariat, de croissance spirituelle et de contribution au royaume de Dieu. Pendant que vous commencez à comprendre cela, n'oubliez pas que ce qui vous est offert n'est pas une vie sans défi. Ne vous y trompez pas. La proposition du véritable amour implique le courage, la patience, le sacrifice et surtout la foi. Ce n'est pas facile ou sans effort, mais quelque chose vaut à chaque étape. Parce que ce que Dieu crée dure, c'est un amour qui non seulement remplit les cœurs, mais qui fait passer des vies pour toujours. La personne qui vous a écrit cette proposition l'a fait avec un cœur ouvert, avec une foi inébranlable. Il ne demande pas de vous rejoindre juste à cause de ce que vous pouvez offrir. Il ne recherche pas une relation superficielle ou de passager. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui est enraciné dans la vérité de Dieu et la pleine confiance envers vous. Ils demandent leur partenariat, demandant à marcher à leur côté dans tous les aspects de la vie. Ils veulent être plus qu'un compagnon. Ils veulent être des partenaires de vie, des amis, du soutien et surtout des personnes qui grandissent spirituellement ensemble. C'est une invitation à une vie qui a un but. Ils ne veulent pas simplement profiter des bons moments avec vous. Ils veulent également marcher avec vous avec des difficultés. Ils veulent être là pour soutenir, prier et construire une vie de foi et d'action. Fait intéressant, en unissant, vous serez non seulement une équipe, mais une représentation vivante de ce que signifie vivre en accord avec la volonté de Dieu. Chaque étape, chaque choix, chaque instant ensemble sera l'occasion de renforcer votre promenade avec elle. Dieu n'amène pas les gens à notre vie par hasard. Cela les amène au bon moment, lorsque les deux sont prêts pour ce qui arrive. Et vous, ma chère, êtes prêts pour cela. Ce que vous recevez n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Ce n'est pas un caprice ou un désir irréfléchi. C'est quelque chose qui vous a été planifié, quelque chose qui a été préparé dans le cœur de cette personne et dans le cœur de Dieu. Et vous pouvez croire que ce qui est devant vous n'est pas une erreur, n'est pas une erreur. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi il a fallu si longtemps pour ce moment. Pourquoi tant d'autres tentatives de relation n'ont pas fonctionné? La réponse réside dans le fait que Dieu préparait le terrain, à la fois pour vous et pour la personne qui vient dans votre vie. Il guérissait le cœur, restaurait les esprits et alignait ses plans pour le mieux. Et maintenant, l'attente est terminée. Vous êtes prêt à vivre cette nouvelle phase de votre vie. Le ciel vous sourit
Et tout ce que vous avez à faire est de dire « Oui, je veux vous savoir ». Comment vous sentez-vous avec ce message? Pensez-vous que c'est le moment de faire le pas et d'embrasser ce que Dieu a préparé pour votre vie? Dans les commentaires, partagez votre opinion. Parlons de ce que vous attendez de cette proposition divine. J'adore entendre vos histoires et voir comment tout se connecte. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Ici, nous partageons des messages de foi et d'espoir chaque jour, et je veux que vous ne perdiez aucun de ces moments spéciaux. N'oubliez pas de profiter également de la vidéo. Cela aide à diffuser ce mot d'encouragement à ceux qui en ont le plus besoin. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer comment faire confiance au plan de Dieu pour notre amour et comment être la meilleure version de nous-mêmes dans une relation. Et si vous sentez que le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les prochaines étapes de ce voyage de foi et d'amour. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette proposition divine? Commentez ci-dessous, partagez-le avec la communauté et vivons cette nouvelle phase de vie avec la confiance et la foi. Avez-vous réalisé que le véritable amour va bien au-delà des sentiments momentanés? Cette invitation, cette demande sincère, ne concerne pas seulement une relation romantique, mais sur un but divin qui se reflète dans tout ce que vous ferez tous les deux ensemble. Ce qui est proposé n'est pas une union commune, mais un partenariat, formé par une foi inébranlable, un véritable désir de marcher côte à côte dans tous les aspects de la vie. Cette relation a des racines profondes, plantées de prières, d'efforts, et surtout d'une direction divine. Vous vous demandez peut-être « Qu'attend exactement Dieu de moi en ce moment ?» La réponse est de comprendre que cet amour est plus qu'un simple engagement en couple. Dieu veut que vous deveniez une unité, une équipe, où les deux ensemble recherchent un plus grand but, au-delà de l'unité personnelle, quelque chose qui réfléchira sur le monde. Le véritable amour dans le plan divin n'est pas seulement de satisfaire les désirs individuels, mais de construire une vie de contribution, de croissance spirituelle et de transformation. Lorsque vous regardez cette personne qui vous a écrit cette proposition, ce que vous voyez n'est pas une personne parfaite, mais une personne choisie et préparée par Dieu à marcher à vos côtés. Les deux ont traversé des moments difficiles, ont grandi d'une manière qui n'a pas toujours été facile, mais maintenant, ensemble, ils sont prêts à vivre le plan de Dieu pour leur vie. Et ce n'est pas quelque chose de petit. Dieu a de grandes choses réservées à ceux qui font confiance en lui et se rendent à sa volonté. Ce ne sont pas des mots vides ou des promesses de bonheur sans effort. Le vrai bonheur, selon Dieu, est dans la persévérance, dans la construction de quelque chose de solide et de durable. Cela nécessite un engagement, une compréhension et une foi, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans le difficile. Ce n'est pas une promenade facile, mais c'est une promenade à but, et cela en vaut la peine. Lorsque vous acceptez l'invitation à marcher avec quelqu'un, vous vous engagez à être plus qu'un partenaire. Vous vous engagez à être un véritable ami, quelqu'un qui soutient, prend soin et prie ensemble. Cette relation est une plateforme pour que vous puissiez grandir, non seulement en couple, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Chaque défi, chaque bénédiction, chaque moment partagé sera l'occasion de se rapprocher encore du plan que Dieu a pour leur vie. Cet amour ne cherche pas de glamour ou de superficialité. Il cherche à construire quelque chose de durable, quelque chose qui, quand il a regardé de loin, reflète le caractère du Christ et sa présence dans chaque action. Le but est de grandir ensemble dans la foi, de renforcer la marche spirituelle, d'être légers les uns des autres et des autres. Ce n'est pas une relation à vivre isolément, c'est une relation à vivre dans la communauté, avec l'Église, avec des amis et la famille, en tant que représentation de l'amour de Dieu dans nos vies. La proposition que vous avez reçue est donc une invitation à la plus merveilleuse aventure que vous puissiez avoir. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle de bonheur constant, mais de construire ensemble quelque chose qui résistera aux tempêtes. Dieu s'est préparé à la fois pour ce moment, et maintenant, le chemin est ouvert. Il n'offre pas seulement un engagement envers vous, mais envers le plan de Dieu. Le véritable amour, selon le plan divin, implique que deux personnes se joignent à la volonté de Dieu, étant un canal de bénédiction et de témoignage pour ceux qui autour. C'est le moment de vous permettre d'être dirigé par Dieu. Peu importe combien vous doutez ou questionnez, ce qui compte, c'est que vous vous fassiez confiance au plan qu'il a préparé pour vous.
Il n'y a plus de temps pour l'hésitation. L'amour que Dieu a préparé pour vous n'a pas besoin d'explications compliquées. Il se révèle en paix, en action, en engagement et, surtout, en confiance en Dieu. C'est l'amour qui vous transforme et vous conduit à des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Maintenant, avec cette proposition en main, votre réponse est cruciale. Il ne s'agit pas de passer à l'impulsion, mais d'entendre la voix de Dieu dans son cœur et de lui permettre de le conduire dans ce voyage d'amour, de foi et de partenariat. Ce qui est proposé n'est pas une étape solitaire, mais une étape conjointe, où les deux marchent côte à côte avec la foi, le courage et le dévouement au dessein de Dieu. Êtes-vous prêt à faire cette étape, pour faire pleinement confiance au plan de Dieu pour votre vie et pour cette union? Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle vie, un nouveau chapitre, où vous et cette personne serez ensemble pour vivre le plan de Dieu. Et quand ils regardent en arrière, ils se rendront compte que chaque déchirure, chaque prière et chaque étape les ont préparés pour ce moment où maintenant, enfin, le destin a été accompli. Quel sentiment prend soin de vous en ce moment? Vous sentez-vous prêt à faire cette étape de la foi? Si c'est le cas, partagez les commentaires. Parlons de ce processus de confiance dans le plan de Dieu. Je veux connaître vos expériences et vos sentiments à propos de cette invitation divine. Et si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous maintenant à la chaîne et ne perdez pas les messages de foi, et espérons que nous nous préparons avec une telle affection. De plus, profitez de la vidéo pour diffuser ce message d'amour et de foi pour plus de cœurs prêts à vivre le plan de Dieu. Nous avons maintenant atteint le point crucial de ce voyage, où vous devez décider comment vous réagirez à la proposition que vous avez reçue. Ce n'est pas seulement une réponse verbale, mais un choix de foi, de confiance et de livraison au plan divin. Ce moment où vous êtes maintenant ne concerne pas seulement la relation elle-même, mais le choix de la volonté de Dieu dans votre vie. Vous êtes appelé non seulement à aimer, mais à marcher en partenariat avec quelqu'un dans un engagement qui transcende tout ce que vous avez jamais connu. Et plus important encore, vous êtes invité à embrasser un amour qui a un but, un amour qui, au fil du temps, deviendra la base de tout ce que vous construisez tous les deux. Vous vous demandez peut-être, suis-je prêt pour ça? Puis-je vous? Faire entièrement confiance. Il est normal d'avoir des doutes. Après tout, le changement apporte toujours une certaine peur. Mais ce que Dieu offre, c'est une paix qui va au-delà de toute compréhension. Une sécurité qui vient de la foi en sa souveraineté et dans ses plans parfaits. Cet amour qui vous est proposé n'est pas un amour commun. Il était façonné par la grâce de Dieu, son temps et sa volonté. Et autant que la peur et le doute peuvent essayer de prendre soin, vous pouvez être sûr que ce sera avec vous à chaque étape de ce voyage. Il est maintenant temps de se rappeler que vous n'êtes pas invité à une vie sans défis. Les défis font partie de la promenade, mais ce qui vous assurera que vous et cette personne restez fermes, c'est la base solide qui est en cours de construction, la foi, le respect mutuel et la confiance que vous pouvez faire face à n'importe quelle tempête. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui abandonne les premiers signes de difficulté, c'est un amour qui soutient, persévérant, qui grandit avec les défis. L'invitation qui vous a été faite est de ne pas vivre isolément. Cet amour doit être vécu en communauté, pour être une lumière qui brille non seulement entre vous, mais pour ceux qui vous entourent. La façon dont ils s'aiment tous les deux, le respect et les soins les uns pour les autres seront une manifestation visible de la présence de Dieu dans leur vie. Dieu a toujours un plus grand but pour la relation de vos enfants, et ce que vous allez construire est quelque chose qui aura plus de vie que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais que c'est un moment important pour vous, et j'aimerais savoir comment vous vous sentez avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Alors dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à donner ce oui au plan de Dieu dans votre vie? Si vous pensez que ce message était pour vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à quitter votre semblable. Ce geste de soutien est également une façon de dire oui, en permettant à plus de gens d'être réalisés par ce message de foi et de confiance en Dieu. Maintenant, avant de terminer, je veux vous inviter à partager votre histoire avec la communauté. Dites-nous comment le message a touché votre cœur, ce que vous avez appris et comment cette proposition s'aligne sur votre vie. Nous sommes tous ensemble sur cette promenade de foi et d'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de raconter votre expérience dans les commentaires
et de partager avec ceux qui ont également besoin d'écouter ces mots. N'oubliez pas, Dieu a de grands projets pour vous et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est le moment de faire confiance, de se rendre et de lui permettre de diriger votre chemin. Je prierai pour vous et j'attendrai de voir les merveilles que Dieu fera dans votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à plus de messages d'espoir et de foi.